Bonjour, je suis Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et je réponds à toutes vos questions sur Brut. Le vaccin, il est très efficace. Il permet de limiter très fortement, divisé par 9, le risque d'avoir une forme grave, par 4, le risque d'être contaminé. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à partir d'un certain moment, environ 5-6 mois, il perd un peu en efficacité. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un rappel de vaccination pour remettre l'efficacité au maximum. Alors la troisième dose ou le rappel vaccinal, il n'est pas obligatoire. En revanche, il est requis pour bénéficier du pass sanitaire, pour continuer à en bénéficier. Ça veut dire qu'après votre dernière injection, vous avez, à partir de 5 mois après, vous pouvez faire votre troisième dose, votre rappel, et vous avez 2 mois pour le faire si vous voulez continuer à bénéficier du pass sanitaire dans les mêmes conditions. Parce que le virus circule, qui circule vite, qui circule fort, qu'on sait que le vaccin, il permet de limiter le risque d'être contaminé et de transmettre le virus, mais il l'éteint pas totalement, il le divise par 4, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, il y a quand même le risque d'être contaminé. Et donc, parce qu'on a une 5e vague qui est très forte, effectivement, on rend le masque à nouveau obligatoire partout en intérieur. Si votre vaccination date de 6 mois, vous êtes éligible pour faire votre rappel de vaccination. Si vous ne l'avez pas fait au 15 janvier, vous perdrez votre passe sanitaire. Non. Déjà, les tests, ils sont encore gratuits aujourd'hui si vous êtes vacciné. Donc c'est déjà 90% des adultes. Si vous êtes mineur, donc ça fait déjà aussi beaucoup de monde. Et si vous n'êtes pas vacciné, que vous n'êtes pas mineur, c'est-à-dire 10% des Français, ils sont pris en charge par la sécurité sociale gratuit si vous avez une prescription médicale ou si vous êtes cas contact. Donc après, il reste un très petit nombre de tests qui sont payants et ça, on assume. C'est les gens qui veulent pas se faire vacciner mais qui veulent continuer à avoir le pass sanitaire pour pouvoir aller au resto, au théâtre, au ciné. Bah oui, il faudra continuer à payer pour ça parce que c'est pas aux Français de payer pour ça. Aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question. On n'a pas encore le recul sur cette épidémie, donc je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. On sait qu'il y a des vaccins qui existent où il faut faire un rappel une fois et puis après, il n'y a plus besoin de faire d'autres rappels. Mais je ne sais pas si ce sera le cas avec le Covid. Il faudra voir si le rappel de vaccination qu'on fait aujourd'hui permet de garder l'immunité assez longtemps contre la maladie. Alors, il y a dans les remontées qui sont disponibles sur le site de l'Agence de sécurité du médicament, tout est transparent, vous allez sur le site ansm.fr, il y a effectivement dans certains cas un décalage du cycle menstruel. Mais ce que disent les scientifiques, c'est que c'est sans gravité, c'est temporaire et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On veut pas de confinement, on veut pas de couvre-feu, on veut pas de fermeture. Effectivement, l'an dernier, on a dû prendre des mesures difficiles, mais à l'époque, on n'avait pas de vaccin et pas de passe sanitaire. Et justement, parce qu'on a ces outils, on peut, en tout cas, c'est notre conviction, on peut éviter d'avoir à en revenir à ces mesures dont personne ne veut, mais il faut qu'on soit tous très responsables et qu'on fasse attention. J'espère qu'on pourra s'en débarrasser le plus rapidement possible. Pourquoi on utilise le pass sanitaire? Pour pas avoir à refermer des lieux qui, à chaque fois qu'il y avait des vagues du Covid avant, devaient fermer. Depuis qu'on a le pass sanitaire, on a eu une vague cet été, on en a une autre maintenant, et on n'a pas eu à refermer des lieux type restaurant, bar, théâtre, cinéma, et c'est notamment grâce au pass sanitaire. Donc il nous permet aujourd'hui de laisser ces lieux ouverts, et j'espère que quand le virus circulera moins, voire plus, on pourra arrêter avec le pass sanitaire. Si, les gestes barrières, c'est pour tout le monde. Je sais qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé d'événements auxquels ont participé certains ministres ces dernières semaines. C'était des événements où il y avait le pass sanitaire qui était exigé à l'entrée et à l'époque, c'est plus le cas maintenant après les annonces, mais à l'époque, il y avait le droit d'enlever le masque dans les lieux intérieurs où il y avait le pass sanitaire. Et donc les protocoles, ils sont respectés. Maintenant, on doit être exemplaire quand on est au gouvernement, donc évidemment, il faut tous s'efforcer de respecter les gestes barrières et de donner l'exemple. Oui, on pourra voter en 2022 sans passe sanitaire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il n'y aura pas de passe sanitaire demandé pour aller voter. Et d'ailleurs, ça ne serait pas conforme à la Constitution de le faire. Et donc, voilà, pas de passe sanitaire pour voter.